Tu veux installer Windows 11 sur ton PC qui est sur Windows 10, mais tu n'as pas la configuration requise. Donc déjà, tu vas ouvrir le panneau de configuration, tu vas dans Mise à jour, et là, comme tu peux voir, en haut à droite, il y a écrit actuellement, ce PC ne dispose pas de la configuration système pour pouvoir installer Windows 11. Eh bien, c'est pas grave, on peut rectifier ça en utilisant un petit logiciel. D'abord, ce qu'on va faire, on va aller sur Internet, on va taper télécharger Windows 11, histoire de pouvoir avoir une clé USB bootable. Donc là, tu tapes télécharger Windows 11, tu prends le premier lien, c'est un lien Microsoft, c'est une source officielle, donc tu ne peux pas te planter. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas descendre un petit peu, et on va vouloir télécharger l'image ISO, l'image disque ISO, ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans le petit onglet qui se présente juste en dessous, et on va choisir Windows 11 multi-édition ISO. Tu cliques ensuite sur télécharger, ça mouline quelques secondes, et là tu vas venir choisir la langue de ton Windows. Donc là, français, tu fais confirmer, ça mouline de nouveau, et tu fais 64 bits download. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as déjà une clé Windows 10 officielle, par exemple Windows 10 famille, lorsque tu vas installer Windows 11, ce sera Windows 11 famille. Tu n'auras pas de surplus à payer. Le téléchargement met plus ou moins de temps en fonction de ta connexion. Moi, je suis en Wi-Fi, il y a pas mal de murs, du coup, ça met une quinzaine de minutes, malgré que j'ai la fibre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo le temps du téléchargement et on va se reprendre tout de suite après. Comme tu vois, 15 minutes, c'est pas fou. Allez, je reviens. Tchoup. Une fois que tu as fini de télécharger ton Windows, moi, je l'ai mis sur mon bureau pour le retrouver plus facilement. Après, à toi de faire ce que tu veux, comme tu le souhaites. Je le mets là, sur le bureau, tu fais un glisser et déposer, et c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le navigateur Internet, et là, on va chercher Rufus. Donc, c'est un petit logiciel qui te permet de créer une clé USB, soit dit en passant, pour démarrer ton ordinateur. Donc, la clé USB doit faire au moins 8 Go pour faire ça. Donc, c'est le premier lien, tu rentres dessus, ça se présente sous cette forme, tu descends, et là, tu télécharges la version que tu souhaites. Donc moi, j'ai pris une version portable. Une version portable, c'est quoi? C'est une version que tu n'as pas besoin d'installer sur ton ordinateur. L'autre version, donc la première, qui se termine par 4.4 justement, est une version que tu installes complètement sur ton ordinateur. Donc, une fois que tu as fini de télécharger, on va pouvoir faire pareil comme avant. Je le mets sur le bureau, c'est plus facile. Tu as tout l'un à côté de l'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire un double clic dessus pour démarrer Rufus et commencer l'installation. Insère ta clé USB, forcément, c'est nécessaire. Tu lances Rufus. Voilà, tu as eu un petit écran noir, c'est parce qu'il y avait des trucs en administrateur, mais c'est à cause de la protection quand tu filmes. Et maintenant, ce qu'on va passer, on va cliquer sur Sélection. Tu vas choisir le fichier que l'on a mis sur le bureau avant, donc ta version de Windows 11. Tu vas changer cette partie-là qui est la plus importante. C'est ce qui va nous permettre en fait de supprimer les contrôles Secure Boot, etc. pour pouvoir installer Windows 11. Donc là, tu viens cocher, supprimer la nécessité d'avoir au moins plus de 4 Go et le Secure Boot. Ensuite, si tu veux pas te connecter avec le compte Microsoft en ligne, tu coches ça. Tu peux choisir de créer un compte local comme tu peux avoir habituellement. Et voilà. Ensuite, une fois que tu as choisi tout ça, tu vas cliquer sur OK et tu vas pouvoir faire démarrer. Là, tu mets également OK. Ça te prévient que ta clé USB va être formatée et tu fais démarrer. Donc là, c'est pareil, c'est un petit processus qui dure, franchement, j'ai pas vraiment calculé, mais c'est au moins 20 minutes. Donc c'est pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et on se retrouve une fois que la clé USB est préparée. Donc, il y a forcément deux choses à faire. Si tu souhaites faire une installation toute neuve ou si tu souhaites faire une mise à jour de ton Windows 10 vers Windows 11. Donc, si tu souhaites faire une mise à jour, tu rentres sur la clé USB et tu vas cliquer sur le petit
icône où il y a écrit Setup. Là, ça va lancer donc l'installation de Windows 11, euh, tout en conservant les paramètres que tu avais choisis. Je t'invite donc à t'abonner, à commenter, et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre à tes commentaires. Allez, ciao!